la lecture dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 9. De Samuel, chapitre 9. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit: qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Amen. Béni soit Dieu. À cause de Jonathan, il y avait une fraternité, une amitié vraie, profonde, entre David et Jonathan. Dans les propos de David, on sent de l'affection, on sent une douceur, une tendresse. Alors que la maison de Saül, c'était la maison de son ennemi. Et point n'est besoin ce matin de vous rappeler toutes les misères que Saül a pu faire à David. Quand on reprend l'histoire, David aurait pu se venger. David aurait même pu le tuer. Vous savez qu'il en a eu, dans la caverne, il en a eu l'occasion, n'est-ce pas? Mais il ne l'a jamais fait. Il a laissé au Seigneur le soin de s'en occuper. Quelle leçon! C'est tellement mieux, frères et sœurs, de laisser le Seigneur s'occuper de certaines situations. Mais à cause de Jonathan, à cause de cette amitié sincère, David a à cœur de montrer de la bonté à ceux qui pourraient rester encore de la maison de Saül. Normalement, c'est Jonathan qui aurait dû succéder à Saül. Et le fils du roi, c'est David qui le fera. Il n'y a pas de jalousie chez Jonathan. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Pour l'Église que nous sommes, pour l'Église du Seigneur, je dis: Seigneur, quel exemple. Le Seigneur choisit quelqu'un, je veux dire, Jonathan va dire Amen. C'est le choix de Dieu, béni soit Dieu. Et chez lui, il n'y a aucune jalousie, et il est l'ami le plus proche
de celui que Dieu a choisi, alors que naturellement c'est lui qui aurait dû occuper le trône. Vous savez, frères et sœurs, ces sentiments-là sont beaux, ces sentiments-là sont nobles, ce sont ces sentiments-là qu'on doit retrouver dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez retrouver aussi des sentiments semblables dans le cœur de David, qui a eu des conquêtes. Dans ces conquêtes, a ramené, je dirais, du butin, c'est le mot biblique, si vous voulez. Donc là, comme Saül n'était plus, et qu'il était le roi, il était en droit, j'ai envie de dire, de jouir de tous les biens de tous les biens de Saül. Mais c'est pas la mentalité de David, c'est pas l'état d'esprit de David. David avait eu beaucoup d'affection pour Jonathan, et Jonathan symbolisait pour David la maison de Saül. C'est pas seulement son ami, ça voulait dire quelque chose, c'était la maison de Saül. David, quand Jonathan va mourir, va pleurer. Il va pleurer son ami. Il va se lamenter, disant « Mais je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. » Et un jour, Jonathan avait donné une parole à David. Il lui avait dit ceci: « Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. » 1 Samuel 20, verset 14. Et David n'a jamais oublié cette parole que Jonathan, son ami, lui avait donnée. Ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Voilà que Jonathan est décédé. Et David a à cœur d'honorer cette parole. Moi, je vois tellement de similitudes avec l'œuvre manifestée par le Seigneur Jésus. Même quand nous étions loin de lui, même quand nous étions ses ennemis, par nos pensées, par nos mauvaises œuvres, dit la parole de Dieu, le Seigneur nous aimait. Et il va y avoir, dans cette situation manifestée par David, à l'égard de Méphibosheth, descendant de son ennemi, il va y avoir, frères et sœurs, une image de l'œuvre du Seigneur Jésus à notre égard. Parce que nous aussi, nous étions ses ennemis. Et pourtant, le Seigneur nous a aimés. Et il nous a fait du bien. Et il nous a fait du bien. Alors, David va s'enquérir auprès d'un des anciens serviteurs de Saül qui s'appelait Tsiba. Il va lui poser cette question: mais n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Ce n'était pas simplement la bonté de David, c'était la bonté de Dieu. C'est pas seulement je veux être bon avec lui. L'expression de David est tellement profonde. Je veux lui manifester la bonté de Dieu. Parce que Dieu est bon. Parce que le Seigneur nous invite à bénir. Bénissez et ne maudissez pas, bénissez, disait le Seigneur.
Et voyez-vous, frères et sœurs, il va y avoir par la chair, parfois vous savez que la chair réclame toujours son dû. Hein. On pourrait avoir comment dire les choses, il faut les dire, un désir de vengeance. Hein. Quelquefois, on serait bien comme les fils du tonnerre. Non, vous les connaissez, les fils du tonnerre dans l'Évangile? Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu du ciel? Il y a des fois, ça nous démangerait que le feu du ciel descende sur certaines personnes. Laissez le Seigneur s'en occuper tout seul. Le Seigneur a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Il n'a pas dit que ça. Il a dit aussi aimez vos ennemis, bénissez-les, même ceux qui vous persécutent, même ceux qui vous calomnient, qui disent faussement contre vous toutes sortes de choses mauvaises. Facile à lire, pas toujours facile à vivre, à mettre en pratique, frères et sœurs. Mais la loi de Christ, c'est celle-là. Jésus dira, vous avez appris, donc ce que vous avez appris, c'était la loi de Moïse. Puis Jésus va dire, mais moi je vous dis, quand vous avez des gens qui vous disent on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, moi j'ai envie de vous dire, sous la grâce, la loi de Christ est supérieure à la loi de Moïse. Hein. Elle est encore plus exigeante. Reste-t-il quelqu'un, la maison de Saül, pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Alors Tsiba va répondre à David, va lui dire, ben oui, il reste encore un fils de Jonathan, un petit-fils de Saül. Il est infirme, les 2 pieds, il boite des 2 pieds. Dans 2 Samuel, chapitre 4, verset 4, vous avez le récit qui vous explique comment cet enfant est devenu infirme, puisqu'il est devenu infirme après un accident, puisqu'il est tombé des bras de sa nourrice qui s'enfuyait, alors qu'elle avait appris la mort de Saül et de Jonathan. Voilà, il s'appelait Méphibosheth. Alors je ne vous demande pas, parce que moi-même, je suis incapable de répondre comme ça directement à cette question, ce que veut dire Méphibosheth, mais ça vaut quand même la peine de se pencher sur la signification de son nom. Ça signifie la honte de la défaite. Pauvre gamin, parce que c'était un enfant, et pour tomber des bras de la nourrice à la mort de Saül et de Jonathan, et là on n'est pas longtemps après. Pauvre enfant. En fin de compte, c'est un enfant qui porte sur lui un héritage familial. Vous savez, on en a des héritages familiaux, qu'on le veuille ou pas. Rien que le nom qu'on porte. Vous savez, moi quand j'étais jeune, et quand on savait que j'étais le fils de Charles Zé, Charles Zé, n'est-ce pas? Il y a des noms qui ne sont pas toujours faciles à porter. La honte, la défaite. Et en fin de compte, Méphibosheth, infirme, porte sur lui la honte de la défaite de Saül et de Jonathan. Il est marqué par cela. Vous savez, frères et sœurs, il y a des choses dont nous ne sommes pas responsables. Méphibosheth, il n'était pas responsable de ce qu'avait fait son grand-père, de ce qu'avait été son père.
Mais quelque part, il en était quand même la victime. Ça nous montre, frères et sœurs, combien nous devons particulièrement être attentifs au niveau familial à nos enfants et nos petits-enfants. Parce que nous transmettons, que nous le voulions ou non, il y a les gènes, ça c'est naturel, mais on ne transmet pas que des gènes. Il y a des choses spirituelles que nous transmettons. Il y a... Voilà. Je prêchais il y a peu de temps à Pont-de-Mer, encore sur David, qui avait eu à cœur de bénir sa maison. Donc là, il avait à cœur de bénir la maison de Saül. Frères et sœurs, combien il faut faire attention. Après, il y a des choses dont nous ne sommes pas responsables. Et Méphibosheth, il portait un petit peu sur lui comme une opprobre dont il n'était pas responsable. Il souffrait de choses dont il n'était pas responsable. La responsabilité, c'était Saül, hein, c'était son grand-père. Vous savez, parfois dans l'existence des hommes, frères et sœurs, dans certaines familles, il y a des souffrances. Il y a des enfants qui souffrent, il y a des petits-enfants qui souffrent à cause de ce qu'ont été malheureusement leurs parents. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire. Quelque part, ils sont victimes. Et même de parents se disant chrétiens. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment que le Seigneur nous amène à arrêter de porter des titres. Un chrétien, pas quelqu'un où c'est écrit chrétien sur son front. Hein. Vous devez pouvoir le constater dans sa manière de vivre, dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter. Quelqu'un qui s'est converti, ça se voit. Et quelqu'un qui se dit chrétien et qui se comporte comme un inconverti, ça se voit aussi. Non? Ah si, ça se voit. Et là, frères et sœurs, c'est pas par esprit de jugement, mais on reconnaît l'arbre à son fruit, hein, c'est biblique. Ben, vous avez des gens, ils ont été baptisés peut-être il y a des années, ils ont grandi dans une église, etc. Puis au bout d'un moment, on a parfois du mal à le dire, mais je crois qu'il faut du courage, il faut le dire. Vous avez des gens qui ont été baptisés, etc., qui sont dans l'église depuis 20 ans, 30 ans, etc. Ils n'ont jamais été convertis. En fin de compte, ces gens-là, dans leur manière de vivre, ben, vous ne voyez pas un chrétien. Vous voyez un inconverti. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a des choses comme cela dont dans les familles, les enfants peuvent souffrir. Et c'était le cas de Méphibosheth. Mais ce qui réjouit mon cœur, c'est de voir qu'au travers de David, bien sûr, parce que Dieu a ses instruments, mais Dieu n'avait pas oublié Méphibosheth. S'il y en a un qui savait bien ce qu'avait été Saül, c'est le Seigneur. Hein. Et vous savez que Saül, il a dévié, il est parti très loin. Il est parti très loin. Mais ce n'est pas parce que Saül est parti très loin que le Seigneur avait oublié ses descendants. Parce que Saül, c'est Dieu qui l'avait choisi. Hein. Et Dieu n'avait pas oublié Méphibosheth. Méphibosheth, il était victime. Méphibosheth, c'est l'enfant de la honte, c'est l'enfant de la souffrance, c'est l'enfant qui porte l'opprobre d'une famille, j'ai envie de vous dire, pour laquelle il y est absolument, il y est pour rien. J'ai envie de dire pauvre gamin, si vous voulez. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Et voyez-vous, frères et sœurs, il y a des choses dont nous ne sommes pas responsables, dont nous pouvons, à l'image de Méphibosheth, être des victimes, parce que dans nos familles, etc., voilà, ça c'est une chose, mais Dieu n'oublie pas. Et Dieu n'a pas oublié Méphibosheth. Je ne sais pas si, premier abord comme ça, on n'a peut-être pas forcément la réaction, mais quand vous voyez comment Méphibosheth se considère quand il répond à David, il va lui dire, mais qui suis-je pour que tu regardes un chien tel que moi? Je ne sais pas dans la bouche d'un juif si vous pouvez réaliser ce que cette expression signifie.
Et quand le Seigneur a dit dehors les chiens, ça veut dire quelque chose. Donc, Méphibosheth, si vous voulez, là, il se considère comme le pire des pires, quoi, je veux dire, comme au plus bas. Il dit, mais qui suis-je pour que tu me... Voilà, pour que tu me considères, moi qui suis comme un chien mort. C'est-à-dire un animal qu'on ne peut même pas toucher sans, selon la loi, devenir impur. Déjà l'animal lui-même, et en plus le fait qu'il soit mort, si vous voulez. Donc voilà l'état dans lequel il est. Ça aussi, frères et sœurs, ça nous parle parfois de notre état moral. Il y a des fois où on se sent plus grand que tout le monde, ça s'appelle de l'orgueil, n'est-ce pas? Là, c'est le contraire. Il est au dernier des sous-sols, là, Méphibosheth. Mais j'aimerais vous dire que même quand on est au dernier des sous-sols, le Seigneur ne nous a pas oubliés. Vous avez parfois des frères et des sœurs qui sont malheureux parce que ils sont parfois incapables de voir l'œuvre que le Seigneur a déjà faite dans leur vie. Ils sont toujours en train de regarder leurs défauts, ce qui ne va pas. Je ne dis pas qu'il faut être aveugle sur ce qui ne va pas dans nos vies, mais j'ai envie de vous dire quand même, frères et sœurs, il nous faudra avoir un regard équilibré. Ce n'est pas parce que dans nos cœurs, dans nos vies, il y a encore des choses que le Seigneur a besoin de corriger, que nous devons oublier tout ce qu'il a déjà été et fait pour nous. Voyez-vous, parce que je crois qu'avec le peuple d'Israël, on peut dire, mais le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on ait aussi, frères et sœurs, ce regard qui va nous amener à bénir Dieu, qui va nous amener à le louer aussi en contemplant ses œuvres. Et pas seulement parfois en nous mortifiant. Moi j'ai rencontré des chrétiens, c'est sincère si vous voulez la démarche, mais pour moi spirituellement parlant elle n'est pas bonne, ils sont toujours en train de se mortifier. Ah mais je ne suis pas comme ça, je suis nul, je suis un mauvais chrétien, et ceci, cela. J'ai envie de vous dire, c'est pas que c'est faux, c'est l'approche spirituelle qui n'est pas bonne. Parce que vous avez des frères et des sœurs qui n'ont pas réalisé quelle était l'œuvre de la justice du Seigneur Jésus-Christ. C'est que quand nous nous approchons du Seigneur, nous ne nous approchons pas avec notre propre justice. Nous nous approchons de lui avec la justice qui ne s'obtient pas par les œuvres, mais qui s'obtient par la foi. Et bien souvent, frères et sœurs, moi, dans nos églises, j'ai réalisé que, eh bien, on croit à cette justice par la foi, mais dans la pratique, en fin de compte, on est dans la justice par les œuvres. Les œuvres que j'accomplis ou que je n'accomplis pas. Mais en fin de compte, quand il s'agit de cette justice par les œuvres, l'homme ne va jamais être objectif. Soit il va se trouver trop bien et il est aveugle, soit il va se trouver complètement nul et il est aussi aveugle parce qu'il oublie ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. La parole de Dieu nous dit que notre justice, elle est comme un vêtement souillé. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une intervention du Saint-Esprit dans nos vies pour nous montrer nos cœurs, nos vies telles qu'elles sont réellement, eh bien, il y a toujours un déséquilibre, quelque part, il y a toujours une injustice. On ne va jamais se voir exactement comme on est, dans un sens positif ou dans un sens négatif. Alors là, on va charger. Mes frères et sœurs, nous pouvons nous approcher ce matin du trône de la grâce, non par nos œuvres, mais par les œuvres de Jésus. Parce que s'il n'y avait pas Jésus, il n'y en a pas un parmi nous qui sera assez bien pour s'approcher de Dieu. Et j'ai envie de vous dire, sans Jésus, on sera tous toujours nuls. C'est le résultat de la loi. Hein. Quand vous regardez ce que l'apôtre Paul dit quand il parle de la loi, il dit, mais le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Mais qui va me débarrasser hein, de cette nature, etc. C'est ça, frères et sœurs, le résultat de la loi. C'est pour ça que Jésus est venu, pour l'accomplir pour chacun de nous, et pour que nous puissions nous approcher, non pas avec nos œuvres, mais avec les siennes. J'irais jusqu'à dire, non pas avec notre sainteté, mais avec la sienne. Bien que le Seigneur nous appelle à être saints, mais j'ai envie de vous dire, nous, on ne sera jamais assez saints. Nous ne pouvons nous approcher de Dieu que par la sainteté de Dieu qui s'obtient par l'œuvre de la croix de Jésus. Et alors, je vois David qui, de la part de Dieu, donc là on voit l'instrument de Dieu pour bénir Méphibosheth, et alors lui donner pour moi une parole qui est une parole prophétique,
et lui dire, mais tu seras tous les jours à ma table. Admis à la table du roi. Ça signifie quelque chose pour nous ce matin, ça. Admis à la table du roi. Boiteux, mais admis à la table du roi. Nous ne nous approchons pas de la table du Seigneur, de la Sainte Seine, parce que nous sommes parfaits, et parce que lui, il est parfait. N'est-ce pas, frères et sœurs? Et c'est vraiment, pas seulement volontairement, mais j'ai vraiment eu à cœur de chanter avec vous ces vieux cantiques ce matin. Mais il dit, mais Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Le cantique précédent disait, mais Seigneur, je n'ai que ma misère. Quelque part, je n'ai que mon péché. Il y a des moments, frères et sœurs, on pourrait se lamenter, de dire, mais après autant d'années de conversion, après autant d'années de vie d'église, après autant de prédications, même apportées par de ces hommes de Dieu qui ne sont plus aujourd'hui, mais qui restent gravés dans notre mémoire, et on pourrait parfois se regarder dans un miroir et dire, mais pauvre gars, pauvre fille, t'es encore comme ça? Tu es encore capable d'avoir des réactions comme ça, tu es encore capable de parler comme ça, etc. De se dire, malgré toutes ces années, malgré tout ce que le Seigneur a fait. Alors on prend ce vieux cantique, vous savez, vous n'avez pas besoin de me dire qu'ils sont inspirés ceux-là. Hein. Et on dit, mais Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Je suis conscient de ma misère, je suis conscient que je suis encore pécheur, je suis conscient que dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur, il y a si souvent des manquements que je ne voudrais pas. Mais Seigneur, si je veux être vrai devant toi, je suis obligé de reconnaître qu'ils sont là. Mais Seigneur, il y a ton sang versé pour moi. Et je suis accepté, je suis admis à la table du Seigneur. Non pas parce que je suis parfait, mais parce qu'il y a l'œuvre du Seigneur Jésus qui se fait dans mon cœur. Parce qu'il y a la bonté de Dieu qui se manifeste. Parce qu'il y a l'œuvre du sang de Jésus qui me lave, qui me purifie de tout péché. Pas de manière automatique. Parce qu'il y a dans mon cœur, dans ma vie, cette conscience que je ne suis qu'un chien mort. Mais il y a l'œuvre du Seigneur Jésus. La bonté de Dieu qui se manifeste et qui fait que je suis admis à la table du Seigneur. Qui sommes-nous, frères et sœurs, pour que nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu? Et nous le sommes, mais par l'œuvre du Seigneur Jésus. Quand Jésus dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, mais qui suis-je? Qui es-tu, mon frère, ma sœur, pour ce matin être appelé le frère de Jésus, la sœur de Jésus? Non, mais quand on réfléchit à ça, frères et sœurs, on se dit, mais quand vous regardez, Jésus le dira dans un autre contexte, comme Dieu le dira en ce qui concerne Abraham, il est question d'être ami de Dieu. Mais quand vous regardez vraiment l'amitié de David et de Jonathan, c'était deux jeunes hommes, etc., mais amis de Dieu. Je vous appelle les amis. Il dira à Jésus, mais je dis, mais Seigneur, mais moi je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'être ton ami. Je ne suis pas digne d'être accepté comme ça parce que tu es le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tout est le fruit de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu. Et ce matin, au milieu de nous, qui que nous soyons, personne n'est exclu de cette grâce. Parfois, on peut avoir ce sentiment, frères et sœurs. Personne n'est exclu de cette grâce. Vous savez, si le Seigneur nous a sauvés, c'est parce qu'il nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous, n'est-ce pas? L'œuvre, il l'a accomplie avant. Ce matin, personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Dieu aime les pécheurs, ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Alors le pécheur, il l'appelle à la repentance. Il l'appelle au salut, il l'appelle à la mise en ordre avec Dieu. Et pour nous aussi, frères et sœurs, moi je suis pleinement convaincu que la prédication de la repentance, elle n'est pas réservée aux inconvertis. Hein. Moi je me repens tous les jours.
désirant, jour après jour, avancer dans les voies de Dieu. Alors, être aimé par le roi, parce que c'est ça, bénéficier de la bonté du roi, réaliser qu'il nous appelle par notre nom, entendre la voix de Jésus qui dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis ». Oui. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je ne sais pas comment Méphibosheth a vécu cela. Je me demande, j'ai l'impression que, en entendant des paroles comme ça, il devait être en train de rêver. Hein. En train de rêver. Se dire, moi, dont le nom signifie honte, défaite, je suis admis à la table du roi, et non seulement, mais tous les biens, toutes les terres du grand-père Saül, etc., David va tout lui redonner, et va même faire en sorte bien que les serviteurs cultivent pour lui les terres, parce que bien sûr, il était infirme, etc., pour qu'il ne manque de rien. Il allait devenir l'hôte du roi. Il allait manger et boire à la table du roi. Et à la table du roi, on ne voyait plus ses pieds. Quand vous êtes assis à table, les pieds sont cachés sous la table. Il était infirme, mais quand il était à la table du roi, ça ne se voyait plus, il était comme les autres. Vous savez que Jésus ne fait pas de différence. Important de savoir. Hein. Quand on est à la table du roi, la table, ça cache. Hein. Ça aussi, ça nous parle de la justice de Dieu, hein, qui est sur nous comme d'un manteau, quand Dieu nous voit au travers du Seigneur Jésus, au travers de son sang. Je terminerai, mais admis à la table du roi, ça veut dire que je vais être dans la présence du roi. Hein? Pas seulement la Sainte Seine, avec ce que pour nous, ce matin, ça représente, etc. La place que Dieu nous donne, mes frères et sœurs, c'est être dans la présence. Être à table avec le roi, c'est être dans la présence du... Quel privilège! Mon cher frère, ma chère sœur, il n'y a rien de plus précieux que la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, j'ai envie de vous dire, on oublie tout le reste. Il n'y a plus que ça qui est important. Même si on est sous une table toute simple, David va promettre à Tsiba, serviteur, ton maître mangera tous les jours à ma table. Pas seulement le dimanche matin. Tous les jours. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que tous les jours, on a besoin d'entrer dans la présence de Dieu. Il y a trop de chrétiens pour lesquels la table du roi, c'est que le dimanche matin. Il y a trop de chrétiens du dimanche, je ne vous le reproche pas, on ne peut pas faire autrement ici à moi, mais comprenez spirituellement l'esprit dans lequel je vous le dis. Moi, j'ai du mal à comprendre quand je vois, frères et sœurs, aujourd'hui, la souffrance de chrétiens qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas de réunion de prière, qui n'ont pas d'études bibliques, etc. Je promets, si vous pouviez écouter ces frères, ces sœurs, il y a de la souffrance chez les frères et les sœurs aujourd'hui en France. Hein. C'est terrible. Alors, ils voudraient s'adresser aux chrétiens en disant, qu'est-ce que vous avez comme chance d'avoir des pasteurs qui viennent s'occuper de vous, qui vous font encore des réunions, etc. Nous, on aimerait bien qu'il y en ait aussi dans notre coin. Voyez-vous, si je parle de l'église de Pont-Audemer, ça va faire 14 ans que j'en suis le pasteur cette année. Il y a plusieurs chrétiens, je les vois que le dimanche matin.
Jamais je les ai vus une seule fois à une réunion de prière. Jamais je les ai vus une seule fois à une étude biblique. Jamais je les ai vus une seule fois à une réunion d'évangélisation. Pour les voir à une autre réunion, il faut qu'il y ait un mort. Je les ai jamais entendus prier. Moi j'ai dit quelle tristesse. Vous avez des gens qui sont à une table et puis mangent rien. Après ils vont vous dire j'ai faim, je meurs de faim. Vous dites mais tout est là devant toi, voyez-vous. Frères et sœurs, Dieu nous comble de ses biens. Et bien sûr, je parle essentiellement de cela au niveau spirituel. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et pas seulement le dimanche matin pour la table de la Sainte Seine. David va dire à Méphibosheth, tu seras tous les jours à ma table. Et vous savez, la vigueur du chrétien, c'est quand il mange tous les jours. J'espère que vous ne mangez pas qu'une seule fois par semaine. Ah, vous allez avoir la ligne, je vous promets. Vous allez être moribond. On est d'accord? Pour pouvoir vivre spirituellement, c'est tous les jours à la table du roi. C'est tous les jours la présence de Dieu. C'est tous les jours me régaler de ce que le Seigneur met à ma disposition. C'est tous les jours la prière, c'est tous les jours la parole de Dieu, c'est tous les jours me nourrir de lui, c'est tous les jours me désaltérer. Tu seras tous les jours à la table du roi. Et puis alors, vous avez des textes, c'est le comble du comble. Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Sophonie, chapitre 3, verset 17. Je ne vous ai pas fait ouvrir votre Bible parce que, sauf pour les vieux chrétiens, mais Sophonie, c'est pas facile à trouver. Seigneur, moi, je vais faire ta joie. Que moi je sois heureux d'être invité à la table du roi. Bon, quand même, n'est-ce pas? Mais le roi est heureux de m'avoir à sa table. Et ça, voyez-vous, c'est quelque chose aussi que parfois bien des chrétiens ne perçoivent pas. Le Seigneur est heureux quand on vient en sa présence. Venir dans la présence de Dieu, ça crée chez le Seigneur de la joie. Il est heureux de nous voir. Vous savez, c'est comme un invité que vous aimez bien accueillir, frappe à la porte, vous ouvrez la porte et dit « Ah, c'est toi !» Mais j'aimerais vous dire, c'est comme ça que le Seigneur nous accueille. Quand on vient dans la présence du roi, il dit « Allez, viens à ma table. On a des choses à se dire. » Vous avez des gens, des fois, sur la table, ben là, ils n'ont rien à raconter. Mais avec le Seigneur a des choses à nous dire. Donc on va être dans le partage avec le Seigneur. On va être dans sa présence, on va nourrir nos âmes, on va se désaltérer. Des choses les meilleures, si la table du roi. Frères et sœurs. Malgré le fait que nous soyons encore des infirmes. Malgré le fait que nous ne soyons pas le meilleur ou la meilleure des chrétiens ou des chrétiennes. Malgré le fait qu'il y ait encore dans nos cœurs, dans nos vies, des choses qui ne soient pas à la gloire de Dieu. Nous sommes revêtus du sang de Jésus. Et c'est la table qui cache tout cela, c'est la croix, c'est l'œuvre de la croix. Alors bien évidemment, je ne fais pas une autre prédication ce matin, je vous ramène dans l'Épître aux Romains, où l'apôtre Paul enseignera d'une manière très claire que ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on doit faire de notre vie une occasion de péché, n'est-ce pas, en disant, bon voilà, j'ai le droit d'être infirme toute ma vie. Non, c'est pas ça que ça veut dire, on le sait bien. Mais c'est pour que nous mesurions vraiment la grâce de Dieu. Et puis je termine en vous montrant que si David a usé de bonté envers Méphibosheth à cause de l'affection qu'il avait pour Jonathan, on a lu ce matin au début de Samuel, mais au chapitre 19, David va revenir après la conspiration d'Absalom. Et quand il va revenir après la révolte d'Absalom, eh bien, on va retrouver Méphibosheth là, qui va venir à la rencontre du roi. Alors je passe parce que bon, ça vaut le coup de lire, et je ne sais pas si vous connaissez toute l'histoire de Méphibosheth. Ce fameux Tsiba va à un moment proférer un mensonge
à l'encontre de Méphibosheth, comme quoi prétendument il aurait trahi. Mais quand Méphibosheth va aller à la rencontre de David, après cette révolte d'Absalom, il va montrer quelque chose de très intéressant. Il va montrer à David que les terres, les biens matériels, ça ne l'intéresse pas. Que la seule chose qui compte pour lui, c'est d'être dans la présence du roi. Vous avez les deux dimensions là. Vous avez la table, admis, puis après, je rends toutes les terres. Et quand vous arrivez au chapitre 19, là alors, méditez ça au niveau spirituel, c'est d'une richesse extraordinaire. Méphibosheth va dire, les biens de la terre, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le roi. Voyez-vous, là encore aujourd'hui, on va rencontrer deux types de chrétiens. Hein. Des chrétiens pour lesquels le Seigneur est là pour leur donner un confort terrestre. Vous savez, frères et sœurs, on va bientôt partir. Hein. J'espère que vous en prenez conscience. Notre patrie, elle n'est pas ici-bas, elle est là-haut. Et le plus important, c'est d'être prêt. Le plus important, c'est le spirituel. Et le plus important, c'est de nous construire une maison là-haut plutôt qu'une ici-bas sur la terre. Hein. Et c'est pour ça que le malin voudrait tellement que les chrétiens soient des terrestres et non pas des célestes. Parce que vous savez, tant qu'on est attaché aux choses de la terre, il va toujours nous manquer quelque chose. Vous n'avez pas quelque chose aujourd'hui, le Seigneur vous le donne, demain vous allez vouloir autre chose. Le principe des choses de la terre, c'est une insatisfaction permanente. Alors que quand on est au ciel, il y a tout là-haut. On ne manque de rien là-haut, c'est la demeure de Dieu. Ah, si le Seigneur pouvait nous donner la grâce de nous détacher des choses terrestres. Là encore, frères et sœurs, ce n'est pas un jugement. Mais même dans nos prières, si on était capable de plus prier pour le spirituel que pour le terrestre, nous serions beaucoup plus bibliques. Parce que l'âme, c'est beaucoup plus important que le corps. N'est-ce pas? Donc on devrait beaucoup plus prier pour notre âme que pour notre corps. On devrait beaucoup plus prier pour le salut des âmes, des nôtres qui ne sont pas encore convertis, etc., de ceux qui sont rétrogrades, de ceux qui boitent. On devrait les avoir à cœur dans la prière plus encore que notre santé, que le travail, que la réussite au permis de conduire. Un jour, j'ai une chrétienne dans l'église à Pont-Omer, elle me va en me disant, frère, ma petite fille n'a pas son permis de conduire demain. Est-ce qu'à la réunion de prière, on pourrait prier pour elle? J'ai dit, ma sœur, où est le Seigneur Jésus dans sa vie? Une jeune fille, elle ne veut pas du Seigneur, je ne la voyais jamais à l'église, etc. Mais j'ai dit, vous croyez que je vais mobiliser la prière de l'église pour le permis de conduire d'une petite fille inconvertie qui n'a rien à faire du Seigneur? Ah ben, on m'a trouvé dur, ben tant pis, on m'a trouvé dur, mais j'ai dit, écoutez, frères et sœurs, l'église a autre chose à faire que de prier pour le permis de conduire d'une fille inconvertie, quoi. Je le fais déjà pas pour les chrétiens, donc je veux dire qu'un chrétien, lui, dans sa chambre, dans le secret, dit, Seigneur, demain je passe le permis de conduire, fait que je l'ai, ça je peux le comprendre. On ne va quand même pas mobiliser la prière de l'église pour des choses comme ça, oui. Ça c'est le terrestre. C'est le terrestre, frères et sœurs. Moi je me souviendrai toujours, ça m'a marqué, du pasteur Ephraim Ferris. Ah, Ephraim c'était quelqu'un. Ephraim, il était malade du cœur. Et gravement malade, hein, il avait fait un infarctus et tout, le frère. Mais alors, moi j'ai grandi avec ces frères-là, j'y peux rien. Ils vous disent, écoute Gilles, il n'y a que deux possibilités. Soit je guéris, soit je meurs. Il me dit, si je guéris, c'est pour la gloire de Dieu. Il dit, si je meurs, je m'en vais dans la gloire de Dieu. Donc il me dit, de toute façon, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Donc il me dit, je ne vais pas me prendre la tête avec ça, le Seigneur fait ce qu'il veut. S'il veut me guérir, il me guérit. S'il veut m'enlever, ben, il m'enlève, et puis alléluia. Moi, tant que j'ai des forces, je sers le Seigneur.
Bon, ben, il est mort sur la table d'opération. Parce que le médecin, à un moment, lui a dit, écoutez, vous n'avez pas le choix. Il faut que je vous opère. Ben, le frère, il a mis en pratique ce qu'il disait, ce qu'il prêchait. Il a dit, de toute façon, on y va. Si je reste sur la table, ben, je vais rester sur la table, c'est pas grave. Et puis, ben, c'est pour la gloire de Dieu. Et le frère, il est parti comme ça, pour la gloire de Dieu. Ben, vous savez, des hommes comme ça m'a marqué. Je dis, donne-moi la grâce de ne pas donner plus d'importance au terrestre plutôt qu'au spirituel. David, dit Méphibosheth, les terres ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est la présence du roi. Alors que le Seigneur vous bénisse, peu importe qu'on soit abaissé, qu'on soit élevé ici-bas sur la terre, peu importe que le Seigneur nous donne de l'abondance ou que nous vivions tout simplement. La Bible a dit, contentez-vous de ce que vous avez. Voilà. On a un Seigneur qui pourvoit nos besoins. Puis vous savez, moi c'est mon témoignage avec Isabelle. On n'a jamais manqué de rien. Jamais, jamais, jamais. On a accepté de servir dans des petites églises, voyez-vous, avec des petits salaires, etc. Le Seigneur nous a toujours fait grâce. Toujours fait grâce. Nous, nos enfants, on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Parce que le Seigneur honore sa promesse. Toujours. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut faire des choix qui vont être des choix spirituels. Et après le reste, le Seigneur leur fait grâce. Alors ensemble, ce matin, bénissons Dieu. Parce qu'on est dans la présence du roi. Vous comme moi, on est peut-être encore boiteux, mais le Seigneur nous a accueillis encore ce matin à sa table par l'œuvre de la croix. Que le Seigneur nous bénisse.